La famille, j'espère que vous allez très bien et je suis très content de vous retrouver sur la chaîne pour cette nouvelle vidéo. Enfin, un match du Real Madrid face à Celta Vigo, huitième de finale de Coupe du Roi après cette grosse défaite qu'on a fait face au FC Barcelone en finale de Super Coupe d'Espagne. Et je pense que c'est le moment pour le Real Madrid de se relancer, les amis. Donc, je suis très content de vous retrouver pour cette vidéo avant-match. Mais vous connaissez déjà la chanson. Avant même de rentrer dans l'avant-match, on va voir trois actualités du côté du Real Madrid. Je vous donnerai mon avis en espérant que vous allez donner vos avis dans les commentaires parce que ça reste quand même très important. Et après, on va rentrer dans l'avant-match où on va voir dans un premier temps le contexte du match, les objectifs du Real Madrid et surtout après cette défaite face au FC Barcelone, on va parler de l'adversaire Celta Vigo qui est actuellement 17e du classement en Liga, mais on va pas se baser sur le classement de la Liga pour dire est-ce que l'adversaire c'est un adversaire à sous-estimer ou non. On va parler de notre cher Real Madrid, bien sûr, actuellement, je trouve qu'il est dans un trou après la défaite face au FC Barcelone, qui doit jouer pour le Real Madrid parce que je trouve qu'il y a des joueurs qui étaient titulaires dans le dernier match du Real Madrid et moi, personnellement, je pense que Carlo Ancelotti doit les laisser sur le banc. Et je vous donnerai aussi mon 11, le 11 que doit aligner Carlo Ancelotti pour battre ce match. Et comme d'habitude, on va terminer avec la partie pronostic. N'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires. Si vous êtes fan du Real Madrid, fan du football, n'hésitez pas à vous abonner, à soutenir la chaîne parce que là, on est proche des 19 000 abonnés. Et je pense que si vous vous abonnez à partir de cette vidéo, on va les passer dans les jours qui suivent et ça me ferait énormément plaisir. Lâchez le petit pouce bleu pour le référencement pour aider au développement de la chaîne. On est parti pour cette nouvelle vidéo. Let's go! On commence donc avec la première information et aujourd'hui je trouve qu'on a pas mal de bonnes informations sur le Real Madrid, des bonnes nouvelles. Des sources affirment que certains membres du Real Madrid ne comprennent pas pourquoi Raúl Asensio n'est pas titulaire avec cette équipe du Real Madrid et on n'a pas à dire certains membres du Real Madrid, on a tout simplement à dire tout le monde sur cette terre pourquoi Raúl Asensio n'est pas titulaire avec cette équipe du Real Madrid. Et comme je vous ai dit en début de vidéo, il y a des joueurs qui étaient titulaires avec le Real Madrid dans le dernier match face au FC Barcelone que j'aimerais pas voir sur le terrain face à Celta Vigo, les amis. Malgré, bien sûr, on va affronter Celta Vigo. C'est pas une équipe à sous-estimer, bien sûr, mais Celta Vigo, je vous le dis direct, je pense que cette équipe ne peut pas faire autant peur à cette équipe du Real Madrid. Malgré, on sait tous, à un certain moment, il peut y avoir des retournements de situation. Mais là, on a un défenseur central, un défenseur de fonction, un défenseur qui joue très bien accompagné d'un Rudiger. Je pense et j'espère bien sûr que Carlo Ancelotti va le mettre titulaire direct, les amis. Moi aussi, je pense et je ne comprends jusqu'à présent pas pourquoi Raúl Asensio, il n'est pas titulaire avec cette équipe du Real Madrid. Quand derrière, tu n'as pas un Militao pour accompagner Rudiger, tu n'as pas un David Alaba, tu as tout simplement un Tchouaméni qui, ces derniers jours, nous a sorti tout simplement des matchs catastrophiques. On a un Tchouaméni qui, à chaque fois dans cette défense du Real Madrid, nous sort des performances cataclysmiques. Donc, à un certain moment, Raúl Asensio, il doit être bien sûr titulaire dans cette équipe du Real Madrid. Et cette information, pour moi, vraiment, à un certain moment, Carlo Ancelotti, tu dois te gérer. Deuxième information, tout le monde au Real Madrid sait que Xabi Alonso sera le prochain entraîneur après Carlo Ancelotti. Bah, les amis, j'ai regardé cette information et je me dis pourquoi pas maintenant. S'il y avait vraiment la possibilité pour que Xabi Alonso il remplace Carlo Ancelotti, j'allais le faire maintenant parce que pour moi, Carlo Ancelotti, à un certain moment, il doit quitter cette équipe du Real Madrid. Je ne dis pas que Carlo Ancelotti, il est le seul problème de cette équipe du Real Madrid. Hier, j'ai sorti une vidéo pour analyser les problèmes et des solutions à chaque problème du Real Madrid. J'espère que vous avez regardé la vidéo ou après, vous allez la regarder après avoir regardé cette vidéo l'avant-match. Donc, à un certain moment, il faut se dire que Xabi Alonso, peut-être c'est le moment pour lui de prendre la tête de cette équipe du Real Madrid. Comme je vous dis bien, Carlo Ancelotti, c'est pas le seul problème de cette équipe du Real Madrid. Mais les amis, je trouve que Xabi Alonso saura mieux comment gérer cet effectif que Carlo Ancelotti. Aujourd'hui, on a un Real Madrid qui a pas mal de joueurs capables au niveau du secteur défensif, au niveau du milieu de terrain et au niveau du secteur offensif. Je dis au niveau du secteur défensif parce que derrière, oui, on a des joueurs blessés à la bas Militao, mais derrière, on a des jeunes de la Castilla que je pense
Xabi Alonso il va leur donner du temps de jeu, contrairement à Carlo Ancelotti, parce que Xabi Alonso, sa politique, lui, il croit aux jeunes et on peut le remarquer. Ce qu'il a fait avec le Bayern Leverkusen l'an passé, ça a été vraiment incroyable. Donc Xabi Alonso comparé à un Carlo Ancelotti, oui, Carlo Ancelotti, il a écrit son histoire, c'est un très très grand entraîneur, mais Alonso comparé à Carlo Ancelotti, c'est cet entraîneur-là qui est vraiment plus technique, plus tactique, qui peut utiliser un système où le Real Madrid va pouvoir exploiter les compétences de tous ses joueurs. Donc un Xabi Alonso au Real Madrid, ça me ferait énormément plaisir. Mais c'est pas encore l'heure les amis, on doit attendre 2025, été, tout ça pour voir est-ce que l'entraîneur il va bien signer avec le Real Madrid. Mais on est tous là fans du Real Madrid, on l'attend parce que c'est aussi un ancien joueur du Real Madrid. Troisième information les amis, en Etienne des membres du Real Madrid, bah oui normal, aujourd'hui on parle tout simplement des membres du Real Madrid. En Etienne des membres du Real Madrid sont alarmistes sur Fede Valverde en disant qu'il a trop joué, il serait épuisé mentalement et physiquement. Bah j'ai dit ça dans pas mal de mes vidéos, Federico Valverde c'est ce joueur qui a joué tous les matchs avec le Real Madrid. Donc à un certain moment, que l'on veuille ou non, Carlo Ancelotti doit lui faire reposer. Et c'est ça vraiment qui est pour moi le principal problème de Carlo Ancelotti. Le fait de tout simplement miser sur un seul joueur parce que tout simplement il préfère le joueur. Il aime Fede Valverde. Oui, Fede Valverde c'est un très bon joueur, mais à un certain moment le joueur il a besoin de se reposer. C'est pas un robot. Donc à un certain moment et surtout dans ce match face à Celta Vigo, je pense que Fede Valverde il mérite du repos. Donc à un certain moment, je pense les membres du Real Madrid sur toute la ligne, ils ont raison les amis. Maintenant, on va aborder l'avant-match Real Madrid-Celta Vigo, 8e de finale de Coupe du Roi qui se jouera jeudi à 21h30. Heure française et on commence directement avec le contexte du match. Le Real Madrid sort d'une défaite face le FC Barcelone en finale de la Super Coupe d'Espagne. Comme je vous dis bien, ça vraiment on peut pas l'oublier. Le Real a été catastrophique face le FC Barcelone. Donc maintenant on a un moment propice pour nous relever. On va affronter Celta Vigo en 8e de finale de Coupe du Roi les amis, et on sait tous que l'objectif du Real Madrid sur la saison c'était de faire un 7 sur 7, 7 compétitions pour 7 trophées gagnés, mais le FC Barcelone nous a empêché de gagner la Super Coupe d'Espagne. Donc maintenant on doit gagner à tout prix la Coupe du Roi, et ceci ce serait un match très très compliqué avec un très grand enjeu parce que avant on avait un format où il y avait des matchs aller-retour en 8e de finale de Coupe du Roi. Maintenant c'est non, il n'y a pas de match aller-retour. Si tu perds, tu es éliminé. Donc à un certain moment, on doit le dire, le Real Madrid n'a pas le droit à l'erreur. Victoire obligatoire du Real Madrid sur cette équipe de Celta Vigo, et dans le cas contraire, le Real Madrid va s'enfoncer beaucoup plus dans le trou qu'on est actuellement les amis. Donc on doit battre cette équipe de Celta Vigo et surtout sortir une très bonne prestation. Comme je vous dis bien, c'est le moment de sortir avec le sourire. Le Real Madrid a intérêt de battre Celta Vigo et de passer à la prochaine étape. On peut à tout moment rencontrer le FC Barcelone en finale ou encore l'Atlético de Madrid. Un match en finale face le FC Barcelone, je vous le dis, ça me ferait énormément plaisir. Mais il faudrait que le Real Madrid se remonte un petit peu au niveau pour montrer qu'on est vraiment une équipe capable d'affronter cette équipe du FC Barcelone les amis. Après le match qu'on a vu face le Barça en Super Coupe d'Espagne, on peut le dire, il n'y a pas de fans du Real Madrid qui aimeraient retrouver un FC Barcelone en finale très très rapidement. Mais moi personnellement, c'est la meilleure façon de se venger face à cette équipe du FC Barcelone. Je suis comme ça, donc voilà, à tout moment on peut rencontrer le FC Barcelone en finale, tout ça. Donc pour moi, à la prochaine occasion qu'on aura face le FC Barcelone, on doit les éclater. Maintenant, l'adversaire, on va affronter Celta Vigo. J'ai pas vraiment beaucoup de choses à dire sur l'adversaire. Actuellement, ils sont 12e du classement en Liga, mais on va pas rester sur la Liga pour dire est-ce que c'est une équipe à sous-estimer ou non. On sait tous de quoi est capable cette équipe de Celta Vigo. À un certain moment, il peut y avoir des retournements de situation et ça peut faire mal à cette équipe du Real Madrid qui sort d'un moment très très difficile face le FC Barcelone. Mais si on regarde l'historique des matchs sur les 5 derniers matchs du Real Madrid face à Celta Vigo, on a réussi à faire 5 victoires,
Donc 0 victoire Celta Vigo. Donc si on voit l'historique des matchs, on peut dire le Real Madrid pourra s'en sortir facilement. Après, on a une équipe de Celta Vigo sur leurs 5 derniers matchs. Ils ont réussi à faire 3 victoires et 2 défaites. Et le Real Madrid de son côté a réussi à faire 4 victoires et la grosse défaite 5-2 face au FC Barcelone en finale, bien sûr. Ça, on ne doit pas l'oublier parce que je pense à un certain moment, ça peut tout simplement déstabiliser l'équipe face à Celta Vigo. Donc, on va affronter Celta Vigo, comme je vous dis bien. Ils ont des joueurs qui pourront faire bien sûr la différence. Mais personnellement, je pense que le Real Madrid reste supérieur à cette équipe de Celta Vigo. Et on peut bien faire mal à cette équipe de Celta Vigo. Et c'est l'objectif du Real Madrid. Donc, on doit gagner ce match sur, bien sûr, une très bonne prestation. Je veux voir un Real Madrid qui gagne facilement face à cette équipe de Celta Vigo. Un Real Madrid où tous les joueurs sont motivés sur le terrain, les amis. Maintenant, le Real Madrid, les amis, je ne voulais même pas revenir sur le Real Madrid parce que si on retourne sur le dernier match du Real Madrid, c'était face au FC Barcelone, ça va me faire souffrir un petit peu parce que la prestation, ça n'a pas été bonne. Mais après, en Liga aussi, comme je vous avais dit dans les derniers avant-match sur le Real Madrid face à Mallorca, face à Valence, le Real Madrid, pour moi, ça n'a pas été bon. On a joué tout simplement quelques minutes en fin de match où on a réussi à gagner avec des buts de Bellingham, avec des buts de Rodrigo, avec des buts de Kylian Mbappé, tout ça si je ne me trompe pas. Mais après, le Real Madrid actuellement a quelques points de faiblesse. Donc pour moi, il y a des joueurs qui étaient titulaires dans le match face au FC Barcelone et qui ne doivent pas jouer vraiment face Celta Vigo. Et on commence dans la charnière centrale. On a Tchouaméni. Pour moi, Tchouaméni, il ne mérite pas d'être titulaire dans ce match. Et Carlo Ancelotti doit mettre Raúl Asensio titulaire. Dans les dernières vidéos avant match où je disais Raúl Asensio à la place de Tchouaméni, je disais aussi que si on essayait d'être le plus réaliste que possible, Carlo Ancelotti va aligner Tchouaméni. Maintenant, si on essaie d'être le plus réaliste, si Carlo Ancelotti c'est un entraîneur de taille qui sait prendre ses responsabilités, Carlo Ancelotti ne va pas titulariser Tchouaméni dans ce match parce que Tchouaméni actuellement il est catastrophique, les amis. Donc je pense que Raúl Asensio il mérite d'être titulaire dans ce match. C'est un jeune qui est très talentueux, un défenseur avec du caractère et qui joue très bien aux côtés de Rudiger. C'est un joueur qui vraiment peut faire évoluer cette défense du Real Madrid. Après, je pense que Fernand Mendy il doit rester sur le banc aussi, donner de la chance à Franck Garcia. J'espère que Franck Garcia, si Carlo Ancelotti arrive à le mettre titulaire, qui va nous sortir une très bonne prestation. Malgré sur le côté droit, on a Lucas Vázquez, les amis. J'aurais aimé voir un jeune de la Castilla à sa place, Jesus Ortega, mais pour essayer d'être réaliste, comme je dis toujours, Lucas Vázquez il sera titulaire. On n'a pas d'autre joueur pour jouer à sa place à part un Valverde. Et pour ce match aussi, je veux voir Valverde sur le banc. Valverde il doit se reposer et mettre Arda Güler à sa place. Donc si tu vois le groupe du Real Madrid, tu vois l'effectif, le 11 titulaire, tu vas dire qu'on a des joueurs sur le banc, qu'on a des joueurs qui peuvent faire la différence. On a tout simplement un entraîneur qui ne sait pas prendre des responsabilités, qui ne sait pas faire les bons choix quand ça parle d'aligner le 11, les amis. Mais après, je trouve que le Real Madrid va s'en sortir. Maintenant, pour le match qu'on a perdu face au FC Barcelone, je voulais revenir là-dessus. Si on prend du recul, c'est pas vraiment la chose la plus catastrophique du Real Madrid. Je ne dis pas que c'était normal de perdre ce trophée face au FC Barcelone, mais on en a l'habitude. Et après, le Real Madrid se relance pour gagner la Liga, la Ligue des Champions. Comme je vous avais dit dans la vidéo d'hier, pour moi, pour bien relancer cette équipe du Real Madrid, pour dire que le Real Madrid a réussi cette saison, on doit, après avoir gagné la Super Coupe d'Europe et aussi la Coupe intercontinentale, je pense que le Real Madrid doit gagner la Coupe du Roi, la Liga et la Ligue des Champions, ou encore sortir avec la Ligue des Champions, la Coupe du Roi, ou la Liga, c'est très important aussi, sortir avec la Liga, la Coupe du Roi, la Liga, la Ligue des Champions. Donc ça fera tout simplement énormément plaisir, les amis, parce que je veux pas voir un Real Madrid fébrile. Je veux que le Real Madrid sorte dans ce trou, les amis. Maintenant, quel 11 doit aligner Carlo Ancelotti? Je vais vous donner mon 11. N'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires. Je mets Thibaut Courtois au but. Dans la charnière centrale, je mets Rudiger, Raúl Asensio. Raúl Asensio n'est pas encore sur l'application, donc je suis obligé de mettre ça. Et c'est Raúl Asensio, Rudiger. En latéral, je mets Lucas Vázquez à sa place. Cavaral qui est blessé. On n'a pas un joueur pour jouer à sa place, mais ça ne veut pas dire que Lucas Vázquez il est au meilleur de sa forme.
que Lucas Vazquez, il est très bon. Non, Lucas Vazquez, il n'est pas bon. Après, je pourrais mettre un Valverde, mais je veux faire reposer Valverde. Je mets Franck Garcia à la place de Ferland Mendy parce que je n'étais pas trop convaincu de la dernière prestation de Ferland Mendy. Un milieu de terrain avec Bellingham. Oui, Bellingham, il reste. Avec Camavinga, Arda Güler. Après, les amis, on peut retrouver un Brahim Diaz aussi au niveau du milieu de terrain à la place de Bellingham pour faire reposer Bellingham. Mais là, je me dis, Camavinga, Arda Güler, Bellingham, ça peut beaucoup apporter pour ce match. Et dans le secteur offensif, je mets Vinicius, Mbappé, Rodrigo. Donc voilà pour mon 11. N'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires. Maintenant pour la petite pronostic, les amis, je vois ce match terminé sur un score de 2-0 pour le Real Madrid. Une victoire bien sûr, parce que si on perd ce match, on est éliminé. Il n'y a pas de match aller-retour. Il y aura des matchs aller-retour tout simplement en demi-finale, si je ne me trompe pas, avec ce nouveau format de la Coupe du Roi. Si on perd, on est éliminé, les amis. Donc l'objectif principal, c'est la victoire, et après une bonne prestation aussi pour apporter le sourire après vraiment cette honte qu'on a pris face au FC Barcelone. Mais comme je vous dis bien, Celta Vigo, c'est une équipe à tout moment qui peut fragiliser la défense du Real Madrid, puisqu'au niveau défense, le Real Madrid n'a pas mal de doutes. Donc voilà, n'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires. La vidéo touche à sa fin, n'oubliez pas de vous abonner si vous êtes fan du football, vous êtes fan du Real Madrid. Comme je vous dis bien, je compte passer la barre des 19 000 abonnés. On est très proche. N'hésitez pas à vous abonner. Le petit pouce bleu pour le référencement pour aider au développement de la chaîne. Commentez, donnez vos avis, c'est très important. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Ciao. Ciao.